Bonjour et bienvenue à tous. La vidéo d'aujourd'hui est en rapport avec une affaire qui nous a été signalée récemment par beaucoup d'entre vous. En surfant sur internet et sur les réseaux sociaux ces derniers temps, il est possible de tomber sur une image qui, déjà par elle-même, s'avère plutôt inquiétante. La photo d'un visage déformé est très effrayant. Eh bien, une image de ce genre, combien de temps met-elle à faire le buzz, surtout si elle est reliée à une légende? Dans le cas qui nous occupe, très peu de temps. Et en quelques semaines, beaucoup de chaînes YouTube en langue anglaise ou espagnole ont commencé à en parler. Mais que peut bien représenter cette photographie? D'où vient-elle et qu'est-ce qui se dit sur elle? Aujourd'hui, je vais vous le faire découvrir. Donc voici l'effrayant mystère de Momo. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, préparez-vous pour répondre à la question du jour. Comment s'appelle l'actuel Premier ministre britannique? Est-ce option A, Theresa May, option B, David Cameron, ou encore option C, Gordon Brown? Vous avez la bonne réponse? Dites-le moi dans les commentaires et nous saurons en fin de vidéo si vous aviez raison ou pas. Si vous utilisez WhatsApp, vous connaissez peut-être Momo. J'espère que vous ne l'avez jamais rencontré, car si ce dernier vous ajoute, votre cauchemar prend la route. Facile à identifier, Momo arbore une photo de profil très déroutante. Il s'agit d'une créature mi-humaine, mi-on ne sait quoi, à l'allure aussi intrigante qu'effrayante. Une fois que la créature vous ajoute, vous recevez ses premiers messages. Elle semble polie et agréable au premier abord, jusqu'au changement de ton quelques minutes plus tard. Ce ne sont plus des messages de sympathie que vous recevez, mais des révélations personnelles comme votre nom, prénom ou votre adresse. Momo semble en connaître bien plus que vous ne le pensez et en profite pour vous menacer. C'est ainsi que sous la pression de ces menaces, elle vous lance des défis que vous hésitez à refuser. Ce type de procédé rappelle des films comme Nerve ou l'épisode 3 de la saison 3 de Black Mirror, Tais-toi et danse. Les défis sont quotidiens et les menaces fortes. Beaucoup pensent qu'ils ne se feraient pas avoir à raison. Mais d'autres personnes plus fragiles, peut-être aussi plus jeunes, pourraient tomber dans le panneau. Cela a été probablement le cas de cette petite Argentine de 12 ans. À une cinquantaine de kilomètres de Buenos Aires, dans la ville de Ingeniero Masvit, une petite fille a été retrouvée pendue. Les autorités ont ouvert leurs recherches avec comme suspect numéro 1, Momo. En épluchant le téléphone de la petite fille en question, ils ont retrouvé des conversations inquiétantes, mais surtout des vidéos de la préparation de son acte. Mais d'où vient exactement Momo et qui est-il? Je vais tout vous raconter maintenant. Tout aurait commencé avec le post sur Facebook d'une photographie accompagnée d'un numéro de téléphone, plus 81 3 45 10 25 39. De nos jours, quand nous sommes en possession d'un numéro de téléphone complet, indicatif compris, découvrir l'utilisateur qui se cache derrière est extrêmement simple et ne requiert même pas de passer un appel. Ajoutez-le sur WhatsApp, un service que la plupart d'entre nous utilisent. Si l'utilisateur a ouvert un profil, nous pourrions découvrir immédiatement son nom et sans doute aussi son image. C'est à partir de là que commence la légende. Oui, j'affirme tout de suite et avec certitude qu'il s'agit bien d'une légende, parce que tous les éléments qui la caractérisent semblent ressembler davantage à un creepypasta qu'à une véritable photo. Mais faites attention, parce qu'il semblerait que cette simple légende urbaine ne cache tout de même un fond de vérité, qui s'avérerait être plus terrible que l'histoire qui a été créée autour. Mais commençons déjà par l'histoire en elle-même. On pense qu'à un certain moment de la nuit, à 3 heures précisément, même si cet élément apparaît déjà un peu absurde à cause des différents fuseaux horaires qui font que 3 heures du matin au Japon n'est sûrement pas 3 heures du matin pour un Français par exemple, mais là n'est pas le sujet. Je disais donc qu'à une heure précise de la nuit, il serait possible d'échanger des messages sur WhatsApp avec ce numéro. Vu que ce profil serait considéré comme maudit, parler avec Momo deviendrait un véritable défi pour les plus courageux. Les règles du jeu seraient très simples. Personne ne doit permettre au personnage de répondre plus de 2 fois consécutivement. Et il ne doit jamais interrompre la communication sans en avoir reçu la permission de la part de Momo. D'après ce que l'on dit, beaucoup ont essayé et ont rapidement pu remarquer que la personne derrière ce compte faisait tout pour les mettre en difficulté, les obligeant à parler pendant de nombreuses heures d'affilée, le plus souvent jusqu'à l'aube. Il se dit que ceux qui n'ont pas réussi à respecter les règles ont subi un destin horrible. Dans certains cas, ils auraient même disparu sans laisser de traces. Ceux qui ont été capables de réussir le défi, en revanche, en ont été récompensés, même si personne n'a jamais révélé en quoi consistait cette célèbre récompense. Voici donc la légende de Momo, ou tout du moins l'une de ses versions. Et oui, car il paraîtrait qu'il en existe d'autres en circulation. Mais maintenant, passons à ce que beaucoup disent être réel. Mais je tiens à tout de suite vous souligner qu'avoir une preuve certaine de l'exactitude de ce que je suis sur le point de vous raconter est impossible. Donc sachez-le, il pourrait s'agir également d'une légende encore mieux élaborée afin de la rendre plus crédible. Quoi qu'il en soit, j'ai décidé de vous la raconter, surtout parce que la part du mystère qui l'entoure est vraiment incroyable. Le protagoniste de cette histoire est un garçon nommé Hugo,
Il aurait assuré avoir reçu des réponses sur WhatsApp depuis le célèbre numéro japonais de Momo. Le Hugo en question parle espagnol, donc dès le départ, il dit être très surpris par le fait que Momo était en mesure de lui répondre dans la même langue. Et oui, il s'agit après tout d'un compte japonais, alors pourquoi un japonais devrait parler espagnol ? Quoi qu'il en soit, dès les premiers mots échangés, la conversation aurait pris un ton vraiment effrayant et inquiétant. En effet, Momo aurait commencé à parler de certaines informations personnelles concernant la famille de Hugo. Le pire, c'est que ce n'est pas si impossible que ça. En effet, si Hugo avait inséré des données personnelles sur son profil WhatsApp ou comment accéder à ses profils de réseaux sociaux, comme Facebook, Instagram, etc., obtenir des informations sur sa vie devient un jeu d'enfant. Donc moralité, le vrai danger du compte de Momo consisterait en fait dans le manque de sécurité de votre propre compte ou une diffusion excessive de votre part de vos informations personnelles. Aucun numéro maudit, mais plutôt le profil d'un voyeur qui se consacrerait à menacer tous ceux qui cherchent à se mettre en contact avec lui ou avec elle. Et son niveau de menace, d'après ce qu'on dit, peut atteindre des niveaux vraiment effrayants. Vous voulez un exemple ? En voici un de taille. Après une discussion animée, Momo aurait envoyé la photo d'une enfant assassinée sauvagement, photo accompagnée par cette phrase « Bonne nuit Hugo, souhaite à de beaux rêves ». Comme vous pouvez l'imaginer, le mot qui manque dans cette phrase était en fait le nom complet de la petite sœur d'Hugo. Une menace claire qui fait réfléchir sur le fait d'avoir laissé trop d'informations personnelles accessibles et susceptibles de tomber entre les mains de personnages comme Momo. Il y a un autre fait inquiétant concernant cette affaire, fait qui donne lieu à une question primordiale. D'où vient la photographie que Momo a prise de cet enfant tué ? D'Internet ? Selon ce qui a été rapporté, les personnes ayant enquêté sur cette affaire ont cherché à remonter à l'image originale de l'enfant. Or celle-ci n'existerait pas sur Google. Du coup, naissent de nombreuses hypothèses et spéculations. Peut-être s'agirait-il d'une photo provenant d'un lieu caché du Deep Web. Ou pire encore, si cette photo était bien réelle. Ok, là on est peut-être en train d'exagérer. Car si elle était effectivement bien réelle, à ce moment-là, les autorités compétentes seraient intervenues pour élucider la question. Mais pour l'instant, l'affaire n'a pas été rendue publique et la police n'est pas intervenue. Enfin, comme je le disais, même cette version de l'histoire semble plutôt un récit inventé. Par contre, il y a une question qui reste en suspens au sujet de cette affaire. Quelle est l'origine de cette image devenue aussi célèbre sur Internet ? En fait, il s'agit d'une simple statue conservée dans un musée japonais consacré à des êtres fantastiques et inquiétants. Qu'il s'agisse seulement de légendes, ce qui est, je répète, plus que probable, nous sommes quand même face à un phénomène incroyable. Comment est-il possible qu'une simple photographie puisse devenir aussi célèbre et donner lieu à autant d'histoires si rapportant, et en si peu de temps ? Mais surtout, comment a-t-elle pu faire le buzz de cette façon ? Et vous, que pensez-vous de cette affaire ? Aviez-vous déjà vu l'image de Momo quelque part ? Peut-être sur quelques mèmes. Un instant, Momo, même ? Est-ce seulement une coïncidence ou peut-être cette ressemblance entre les deux mots pourrait ne pas être si occasionnelle ? Faites-moi part de votre avis dans un commentaire. Sinon, la réponse à la question du jour était Theresa May. Elle a été élue Premier ministre du Royaume-Uni le 13 juillet 2016. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!